C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous chercherai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est par ces paroles réconfortantes que notre Seigneur Jésus, après avoir dit à ses disciples que votre cœur ne trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, rassure ses disciples, ses enfants, qui sont en quête perpétuelle de la perfection dans ce monde qui se livre dans la perversité, au milieu d'une génération perverse corrompue, tel qu'il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 40 et suivant, dans Matthieu chapitre 17, verset 17, et dans le livre des Philippiens chapitre 2, verset 14 et 15. Génération perverse et corrompue, parmi lesquelles les enfants de Dieu doivent briller comme des étoiles et les flambeaux de feu, afin que ce jour-là, mon grand frère Paul l'apôtre ne puisse pas se rougir devant le trône par rapport au tribunal de récompense. Ce soir, Canada dans la sainteté se penche sur un autre thème qui vise à perfectionner les saints en vue de l'œuvre de l'éducation du corps, afin que nous marchions dans la sainteté pour lui être entièrement agréable. Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas auprès de vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est par cette autre parole réconfortante que le Seigneur nous a promis dans le Saint-Esprit par lequel nous devons marcher dans la vérité. Et il a rassuré la promesse du consolateur en disant qu'il vous conduira dans toute la vérité. Nous croyons en lui, nous croyons en ces saintes paroles. C'est pour ça que nous attendons le consolateur qui nous conduira dans toute la vérité. Que dis-je? Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être conduits dans toute la vérité. Et même, nous serons séduits. Nous sommes déjà séduits tant que le consolateur n'est pas là, parce que lui seul a été authentifié par le Père pour conduire dans toute la vérité. Comment donc comprendre que les chrétiens du 21e siècle, sinon du 18e siècle, commencent à marcher sans ce Saint-Esprit, alors que c'est lui qui est censé conduire l'Église dans la vérité, dans la perfection, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans la sainteté requiert donc une marche et une connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le gage de notre salut, les arts de l'Esprit, donné pour comme acompte pour nous certifier que quand Christ viendra, nous serons avec lui. Alors nous sommes obligés d'être à la croix, au pied de la croix, jour et nuit,
pleurnichant comme dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5, verset 2, même si nous dormons, notre cœur veille pour susciter au Dieu de gloire en nous cette espèce d'amour entre nous et notre bien-aimé, comme il est signifié au chapitre 3, verset 1 à 4 du livre des Cantiques des Cantiques. Alors notre cœur va toujours crier aux joies jusqu'à attendre en cherchant le bien-aimé époux qui doit nous conduire dans le pavé, dans le jardin. Blotti dans tes bras, assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments où le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est par cette autre promesse à l'Église que le Seigneur a donné commission à tous ses saints, à ceux-là dont il a appelé pour les ministères, d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Force est de constater que plusieurs s'élèvent et vont sans être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Quel obstacle, quelle défaite, quel pleurnichement et quelle défaite dans le camp des saints. Quel désistement, quelle angoisse et quelle désillusion. Ce soir, Canada dans la sainteté, encore dans une autre édition, vise à creuser davantage jusqu'à ce que nous attendions l'huile du soir. Je n'ai plus peur de rien, oh, je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Quelle folie de servir un Dieu qui est esprit sans son esprit. Quelle folie de communiquer avec un Dieu qui est esprit de façon charnelle. Quelle folie de tenter de servir Dieu sans en être appelé. Quelle folie de tenter de creuser la vérité sans l'esprit de vérité. Quelle folie de prêcher la parole de Dieu sans l'esprit de la parole. Quelle folie de marcher dans la sainteté sans l'esprit de sainteté. Quelle folie. Canada dans la sainteté, bonsoir. La sœur Suzanne Kana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Tu te sens bien? Oui, très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir. Alors, merci. Je ne sais pas si vous ressentez cela, mais c'est une grâce merveilleuse de partager de la part du Père. C'est un peu comme, vous savez, quand Jean-Baptiste disait que grande est sa joie, et cette joie-là qui lui est donnée là est parfaite, et personne ne peut pas lui ravir de cette joie-là, de rester tout simplement là et d'entendre la voix de l'époux, et de pouvoir dire, le voici, voici l'époux, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quelle grâce immense le Père lui a donné de pouvoir annoncer, voici l'époux. Il ne dit pas que c'est le nombre de personnes de son ministère qui ont cru à l'évangile qui lui fait plaisir, mais seulement d'entendre la voix de l'époux. N'est-ce pas, mes sœurs? Quelle grâce de participer à cette œuvre de construction et d'édification du corps de Christ. La sœur Adra Tamé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, mes frères. À chaque fois que je pense à toi, tout simplement, je te vois en train de cracher. Je te vois en train de cracher à répétition. Bonsoir et bienvenue. Le couple Camille, bonsoir. Parfait. Je vois Bonsoir également, à toute la famille. oui, je vois également la Stéphanie en train de cracher à répétition. La sœur Flore Karine, bonsoir et bienvenue dans le Canada de la sainteté. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, mes sœurs. J'aime particulièrement ton micro parce que ton micro est sharpened. It is sharpened and very well open. Le frère Eden, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Mon micro est fermé, mais il y a beaucoup de bruit, donc je suis là sinon. Bonsoir, frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Amen. Oui, ferme ton micro. Je crois que tu as la paternité. Enfin, je voulais dire la maternité ou bien enfin, la paternité. La sœur Amici, bonsoir et bienvenue. La sœur Monique Odia, bonsoir. Il y a deux personnes qui sont en train de cracher. Bonsoir, mon frère. Oui, il y a deux personnes qui... Oui, il y a deux personnes qui sont en train de cracher ici.
Vous allez voir. Alors ce soir, avant que je ne vous délivre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous, je vous prie de me poser des questions. Je prends mon stylo, je prends ma feuille, j'attends les questions. Y a-t-il pas de questions? Je voulais savoir, frère Junior, j'ai lu dans le document que tu as envoyé la dernière fois, le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2. Le titre du document, c'est quoi, ma soeur? Le réveil. Le réveil. Pour nous qui attendons le réveil. Oui. Tu as lu jusqu'à la fin, ma soeur? Non, j'ai commencé. À la fin de ce document, j'ai dit que vous êtes responsable maintenant de ce que vous avez lu. Je vous condamnerai et je prononcerai des mots contre vous devant le Père si vous ne faites pas ce qui y est écrit. C'est pour ça qu'il est écrit dans le document que si tu ne veux pas lire, si quelqu'un ne veut pas continuer, il dépose tranquillement, il peut revenir à une autre personne que ça lui serve. Qui a les nausées déjà comme ça? C'est la soeur Karine. Oui, ma soeur, le Job chapitre 1, ça c'est la soeur Monique. Qu'est-ce que tu as découvert là-bas dans Job chapitre 1 et chapitre 2? En fait, l'attitude qu'il avait à chaque fois qu'il était devant une difficulté. En fait, moi j'ai été vraiment frappée par ça. Je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ce niveau-là? Ne vous disais-je pas que à l'entame de mes propos ici que c'est une grâce que d'être sous sa houlette et de savoir de donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Et nous voyons effectivement que là tu as de toucher ce dont nous allons voir ce soir si effectivement. Tu vois ça? C'est là, c'est écrit là. Et là tu viens parler de cela. Son attitude. Tu es frappé par son attitude, n'est-ce pas? Comment on peut brûler tout ce qui lui appartient? On vient à chaque fois il y a un messager pour venir annoncer. On s'attendrait à ce que il se lamente sur ces choses-là. La Bible déclare qu'en tout cela, il ne pécha point. Voilà. Et il rendait juste grâce à Dieu. Je vais prendre ceci et dans le développement de ce que nous allons voir ce soir, ça va effectivement revenir. Des questions? J'en connais qui vont avoir des nausées et des vomissements et des crachats. J'en connais. Je crains qu'on ne commence à demander maintenant seulement qu'on intercède pour que ça n'arrive pas trop pour longtemps. Vous savez que chaque bénédiction arrive avec ses paramètres. Oui, des questions là, ma soeur. Ça, c'est la soeur Stéphie. Oui, frère Élie, c'est concernant le message que j'ai écouté, c'était la nudité et la malédiction. Nudité, malédiction, oui. Oui, et puis dans ça, tu disais que tu as beaucoup insisté sur le fait que libre du péché, pas des péchés. Tu disais qu'il y avait une différence entre libre du péché et libre des péchés. Oui. Mais je voulais juste comprendre un peu de qu'est-ce que tu voulais. Quelle est vraiment la différence entre les deux, libre du péché, oui, libre des péchés. Libre des péchés. Libre des péchés. C'est dans quel verset ça se trouve? C'était dans, je pense que c'est dans titre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15, si je ne me trompe pas. Tu ne dois pas te tromper, justement. Prends cela pour qu'on lise, pour qu'on voit de quoi il est question. Oh.
Je sais pas quel est le verset. Je me rappelle plus. C'est parti. Oui, c'est dame. Frère Eli, je ne sais pas là où je l'ai lu. Là où je n'ai pas noté le titre, mais j'ai juste noté la phrase parce que tu as beaucoup insisté dessus. Ouais. Notez d'abord Galates chapitre 5, le verset 13. Note d'abord cela. Galates 5, 13. Vous avez noté, ma soeur? Oui. Maintenant, ouvrons maintenant le livre de Romains chapitre 6. Nous allons lire le verset 7. Et c'est toi qui vas lire. Romains 6, verset 7. Dans le Romains chapitre 6, lis les versets 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est là-bas que ça se trouve, non? Bon, maintenant, je veux que tu lises ce verset 7 là en changeant Dieu en D. On va entendre le son que ça donne. Ok. Car celui qui est mort est libre des péchés. Non, 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 pas D. J'ai dit D. D-E. Ok, ok. Car celui qui est mort est libre de péché. Ah, ok. Tu vois le son que c'est comme si c'est libre de faire le péché. Ah, ah. Maintenant, lis maintenant encore avec la façon dont la Bible parle. Allons-y. Lis directement tel que c'est écrit. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Donc maintenant, supposons par exemple qu'on enlève péché, on met prison là-bas. D'accord? Relis encore cela avec prison, voilà. Car celui qui est mort est libre de la prison. De la prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Libre de la prison. Il n'y a plus de lien entre lui et la prison. Ça veut dire qu'il est où alors? Libre. Or. Il est en dehors de la prison, n'est-ce pas? Ça veut dire que la personne ne se trouve plus à l'intérieur de la prison. C'est ce qu'on a dit en substance ici. C'est-à-dire que celui qui est mort est libéré du péché. Donc le péché n'a plus de lien avec lui. Il a rien enlevé du péché. Or, tu vois effectivement qu'en changeant seulement le U en E, ça change totalement ce que le Saint-Esprit veut dire. D'accord, ma soeur? Alors, le sens biblique, ce que le Seigneur veut dire, c'est que le fait que Christ est mort, ça montre que nous avons été dégagés du péché. Alors que si on lit avec 2, c'est comme si Christ étant mort, on est maintenant libre de faire le péché comme on veut. C'est cette compréhension dont les gens parlent dans la grâce. Et c'est ce que Paul l'apôtre dit dans Galates chapitre 5 dont je vous ai donné, le verset 13, la partie A. Lisons ce que ça dit. Galates chapitre 5, le verset 13, la partie A. Bonsoir au pro. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre dans la chair. Stop. Mais rendez-vous. Non, ça va. Rendez-vous sur un autre jour. Mais donc, la partie A dit, Christ nous a appelés à la liberté. Mais il ne faut pas qu'on profite de cette liberté-là pour vivre selon la chair. Pour vivre dans la chair, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que lorsqu'on n'a pas compris cette différence entre E et U qui se trouve dans ce livre de Matthieu, Romains chapitre 6, le verset 7, on peut confondre la grâce de Dieu. Et dans le titre que tu as cité aujourd'hui, titre chapitre 2, verset 11, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à la piété et à la mondanité et de vivre dans ce siècle selon la sagesse. Pas vrai? En attendant la manifestation de la glorieuse venue de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne plutôt à fuir le monde. Mais pourtant, quand vous prenez n'importe qui, les gens qui vivent dans le péché, n'importe les convoitises du monde, tu lui parles un peu quoi? Il dit, nous sommes sous la grâce sans comprendre ce que la grâce implique. La grâce implique que tu comprennes que le Christ t'a enlevé du péché. Parce que le péché et la loi étaient liés. Parce que quand quelqu'un dit que je ne suis pas sous la loi, il dit qu'il n'est pas sous le péché.
Parce que la loi qui est pour indiquer, la loi est là pour indiquer le péché. Et par contre, quand quelqu'un vit dans la loi, il vit dans le péché. Si quelqu'un vit dans le péché, il vit sous la loi. Parce que la loi comme dans le péché. D'accord? Quand on est sous la grâce, on ne vit plus dans l'adultère, par exemple. On ne vient pas te dire que tu ne dois pas commettre adultère. Parce qu'en réalité, tu as compris ça. Ça, c'est les fondamentaux. C'est les bases. Tu as quitté ce domaine-là. On a pu te dire que tu n'as plus menti. Tu n'as plus fait quoi que ce soit. Ces choses-là, c'est la loi. La loi est là pour indiquer ceci n'est pas bon. Paul l'apôtre dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 5, il dit que la loi n'est pas contre ces choses-là. D'accord? La loi est faite pour les brigands, pour ceux qui, pour les hors la loi, ainsi de suite. C'est pour eux que la loi est faite. Parce que si tu voles, tu es condamnable par la loi. Mais celui qui a la foi n'est pas sous la loi parce qu'il a été délivré de la puissance de la loi. Donc, c'est ce qui donne la puissance à la loi, dans le péché. Et par conséquent, si quelqu'un écoute et il dit qu'il est sous la grâce, continue à vivre dans le péché, il n'a même pas compris ce que c'est que la grâce. D'accord, ma chère sœur? Oui, merci. Voilà. Dans ce livre de Romains au chapitre 6, vous continuez au verset 12. Lis-nous le verset 12 du chapitre 6 de Romains. Romains chapitre 6, verset 12. Romains chapitre 6. Oui, verset 12. Verset 12. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Simple. Donc voilà ce que mon grand frère est en train de dire. Verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre corps. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous voyez que la sainteté est indissociable avec la... C'est dissociable totalement. Totalement séparé de la vie du péché, non? On peut vivre dans le péché tout en disant qu'on marche dans le chemin de la sainteté. Parce que dans le livre de Matthieu, Apocalypse chapitre 21, le verset 27, la Bible déclare que nul impur n'y passera, ni même ceux qui commettent le mensonge. Personne n'y entrera, ni n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il entrera seulement selon le nom écrit dans le livre, dans le livre des vies. Et par conséquent, si quelqu'un se dit qu'il vit dans la sainteté, qu'il marche dans la voie de la sainteté, et vit dans le péché, c'est totalement incompatible. Le verset 19 montre clairement que notre ancienne vie était une vie de péché et on livrait volontiers nos membres au péché. Et on arrivait là comme ça à l'impureté. La conséquence c'est l'impureté. Il dit de la même façon maintenant, ces membres qui servaient à l'impureté, au péché pour arriver à l'impureté, livrons-les maintenant comme instrument de justice pour arriver à la sainteté. Des questions? Merci pour cela, Romains chapitre... J'ai une dernière question concernant le message là encore. C'est juste un tout petit truc. C'est le fait de dire, j'ai beaucoup écouté, tu as beaucoup insisté dessus, le fait de dire abolir. Non, Jésus n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Oui. Et aussi, dans les messages, des passages que tu faisais lire, ça disait bien que la loi n'est pas pour les justes, c'est pour les impudiques et tout là. Comment est-ce que Jésus a déjà accompli cela aujourd'hui là? Ou bien l'accomplissement va arriver? Tu es trop fort. Je crois que tu es inspiré aujourd'hui là, bien même. Très inspiré. Alors maintenant, la question que je pose, c'est quelle loi Jésus a-t-il accompli? C'est ça. Dites-moi. Donc vous voyez quand les gens disent que Jésus... Il y a une chose, c'est que... lorsque la Bible déclare... Quand les gens déclarent que nous ne sommes plus sous la loi, il faut qu'on comprenne effectivement sur quel pédagogue nous ne sommes plus. Galates chapitre 3 nous indique effectivement à partir du verset 19 que avant que la foi vienne, nous étions sur la garde de la loi. Maintenant quand la foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Il faut que vous compreniez l'essence de ce qu'on a envie de dire. On parle des prescriptions sous la loi mosaïque, donc autrement dit, le sacrifice aréonique ou bien encore le sacrifice des Lévites. Avant que la loi des Melchisédek entre en action, il faut que cela passe par là, parce que c'est comme le livre d'Hébreux chapitre 7 le dit, si vous lisez les versets 11 jusqu'au 18, la Bible déclare que la loi étant changée, il y a nécessairement aussi changement
de cette chose-là, de cet héritage qui a été donné à Aaron et à ses enfants. Maintenant, si la loi a changé, la loi a muté en faisant quoi? Il y a des choses dans la loi qui demeurent toujours. Vous me suivez là? Et par conséquent, la loi qui a changé, c'est donc Christ a accompli, c'est ce qui a été écrit de lui qui devait s'accomplir dans la loi. Ok, des questions? La sœur Alphonsine, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir à tous les deux. Oui, tu n'es pas en retard, ça fait quelques minutes seulement nous avons commencé, d'accord? Épuisez les questions rapidement et on continue et on commence. J'attends les questions, j'ai pris mon stylo, j'ai pris la feuille, j'attends. La sœur Enna, vous allez bien, n'est-ce pas? Plaise au Seigneur. Plaise au Seigneur que Dieu nous ouvre les portes afin que nous applaisisse notre chemin, afin que nous allons vers vous. Oui, ma soeur, tu as une question. Oui, je pense que dans un Et quoi, son son n'est pas bon. Vous voyez effectivement que la soeur Enna, son son n'est pas bon du tout. C'est pas pourquoi c'est pas bon. C'est pas si ton micro est intégré dans l'ordinateur. D'accord, je vais écrire ma question en fait. Je vais pas éviter de... Wow. Vous voyez, le son n'est pas bon du tout là-bas chez elle là. Donc, dans Jean chapitre 9, verset 39, je crois qu'il est dit que Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voyaient point voient, que ceux qui étaient aveugles, voient, que ceux qui voyaient deviennent aveugles. La question, ouvre, tu poses la question rapidement, ma soeur, pour qu'on continue. Ma question, c'est qu'est-ce que le Seigneur voulait exactement dire? Est-ce que ça a une relation avec la cécité de Paul? Non, je comprends bien ce que les théologiens disent à propos, ça n'a rien à voir. Prenons Ésaïe chapitre 57. Wow. Donc ça n'a à voir, ils connaissent ce que les théologiens disent à propos. Ésaïe chapitre 57, vous y êtes? Je ne sais pas si les Canadiens sont fatigués, alors qu'on n'a pas encore commencé. Personne ne parle ici. Oui. Verset 16, 17, 18. Verset 16, 17, 18. Ésaïe chapitre 57, verset 16. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombe une défaillance, les esprits, les âmes que j'ai faites. Verset 17. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Verset 18. Verset 18. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent en lui. Ceux qui pleurent en lui. Ceux qui pleurent avec lui, pardon. D'après ce que nous venons de lire là, Dieu a dit que c'est en réalité parce qu'il ne se révèle pas que les gens suivent le chemin de leur cœur, les mauvaises voies. Il promet ainsi qu'il va se révéler afin que les gens reviennent vers la voie de la vérité. C'est la promesse qu'il a donnée. Et le Seigneur Jésus vient accomplir cette parole en disant qu'il est venu dans le monde pour que ceux qui disaient qu'ils voient. Dans ce livre d'Ésaïe chapitre 57, il parle plus tard de... il est avec l'homme qui a l'esprit abattu et le cœur contrit. Vous voyez? Maintenant, quand il est avec quelqu'un qui a le cœur contrit, remarquez très attentivement dans le livre de Luc au chapitre 18, si vous lisez à partir du verset 9, jusqu'au dernier verset de Luc chapitre 18, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ donne l'exemple de deux personnes qui vont au temple à l'heure de la prière, et il y en avait un publicain de l'autre côté, et de l'autre côté, il y avait un pharisien.
Et la Bible déclare que le pharisien d'un côté disait, celui-ci là, je ne veux pas être comme les hommes. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, le reste des hommes. Je ne suis pas comme un publicain. Un homme comme ça, de mauvaise vie. Et la Bible déclare qu'il présente à Dieu, qu'il jeûne beaucoup, 2 fois par semaine, il donne ses dîmes, ainsi de suite, et autres là. La Bible déclare qu'il est rentré comme ça, chargé encore de péché. Chargé de péché. Et Jésus conclut, quand il finit ses paroles, il dit que quiconque s'élève sera rabaissé. Ouais, là, si quelqu'un s'élève seul, il sera rabaissé. Et celui qui se rabaisse sera élevé. Mais de l'autre côté, on dit que cet homme-là, le publicain, n'osa même pas lever les mains du ciel. Il frappait sa poitrine comme ça en disant, oh Seigneur, sois apaisant envers moi. Ouais, cela n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un se prétend être juste, Dieu peut toujours le rendre coupable. Parce que c'est à lui la correction. Alors maintenant, ce passage de Jean chapitre 9, verset 39 vient à la suite, si vous désirez, depuis le verset 30, enfin, depuis le premier verset de ce chapitre-là. Le Seigneur Jésus-Christ, en passant, trouve quelqu'un qui est aveugle de naissance. Les disciples posent la question, Seigneur, qui a péché? Regardez bien, qui a péché? Est-ce celui-ci ou bien ses parents qui ont péché pour qu'il devienne aveugle? Jésus dit, ce n'est ni ses parents qui ont péché, ni lui qui a péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui. C'est ce que Jésus dit. Donc ça dit que le Seigneur a permis, dans sa préscience, que celui-ci tombe aveugle, qu'il naisse aveugle dans cette maison. Malgré les troubles et les ondits qu'on va causer tout à l'heure, c'est Dieu faisant dans cette famille-là. Et donc le Seigneur vient guérir cette personne-là. Plus tard, vous connaissez toutes les tractations et les moutes, les tiraillements qui ont eu lieu. Jusqu'au point où les parents ont pris position pour ceux de la synagogue par rapport au plan de Dieu. Il a de l'âge, demandez lui-même. Et puis plus tard, Jésus va donc dire à cet homme-là, il dit, enfin, si vous voulez, ne croyez pas en lui. Ce qu'il sait, c'est que j'étais aveugle et maintenant j'y vis. Quand Jésus va expliquer effectivement aux gens là qu'il est venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui étaient vivants, ceux qui étaient aveugles deviennent voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Maintenant, quelle est la réaction des pharisiens? Oui, c'est ça qui est intéressant parce que le verset 39 ne finit pas là. Après le verset 39 de Jean chapitre 9, lisons la suite après que Jésus ait dit cela. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus ne parle pas des yeux physiques. Il ne parle pas de l'aveuglement des yeux, des paupières. Il parle de ce qui est sur le cœur. Parce que la révélation de ses paroles est claire. La révélation de ses paroles ne se révèle pas à nos yeux. Parce que Jésus, notre Seigneur, dit à ses disciples que heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez. Vous voyez? Il a dit que pour ceux de l'intérieur, il leur a été donné de comprendre le mystère du royaume. Ceux de l'est, tout est dit en parole afin qu'en regardant, ils ne voient point. Pourtant, ils ont les yeux ouverts. Pourquoi ils ne voient point? De peur que leur cœur ne se convertisse, qu'ils ne se convertissent pas et que leur péché soit pardonné. Et Jésus dit ici qu'effectivement, parce que vous dites que vous voyez, vous taguez d'être des justes, d'être des conducteurs des aveugles, c'est pour ça que votre péché demeure. S'ils peuvent descendre sur ce piédestal en reconnaissant qu'ils sont pauvres en esprit, Jésus leur accorde la repentance. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc l'aveuglement, ça n'a rien à voir avec la nécessité d'épaule. Je connais les théologiens. Que Dieu les pardonne. Voilà, des questions? Compris la réponse à la question que j'avais posée tout à l'heure là. Tu as posé tout à l'heure en partant faire les choses, non? Ah, je suis allée chercher la Bible pour lire. On a déjà répondu, non, ma soeur? Ou bien tu veux encore répondre? Tu as dit que c'était une petite question, non? Il donne une petite réponse, tu es parti. C'est parce que tu disais que quelle loi est-ce que Jésus a accompli? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas suivi, s'il te plaît. Voilà, donc il y a la loi que Jésus a accomplie, ce qui a été écrit de lui. Il était écrit de lui qu'il était l'agneau de Dieu. Il était écrit de lui qu'il est l'agneau pascal, qui devrait mourir et ressusciter le 3e jour. Il est écrit de lui qu'il va faire le sacrifice pour le peuple. Il est écrit de lui qu'après la résurrection, il va faire l'expiation des péchés. Il est écrit de lui qu'après cette ressuscité, il va justifier beaucoup d'hommes. Ce sont les choses qui sont écrites de lui. Il les a accomplies. Ça n'a rien à voir. Jésus n'a pas écrit, il n'est pas venu pour accomplir la loi. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Ça ne le concerne pas. C'est vous, c'est nous. D'accord? Amen. Donc, quand les gens disent nous ne sommes plus sous la loi jusqu'à accomplir la loi, il faut faire attention à ce qu'on est en train de dire. D'accord? La Bible ne dit-elle pas dans
dans Jacques que si vous accomplissez la loi royale, la loi parfaite, la loi de Christ, c'est parce que la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous avez entendu cela? Amen. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la loi qui est dans l'Ancien Testament. Mais on dit c'est la loi royale là-bas, n'est-ce pas? Mais si ça a changé alors? Non. Donc fais attention. On va voir dans un autre enseignement les différents types de lois de la Bible et leurs conséquences. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on plonge maintenant. La dernière fois, tu avais posé une question. Que vous deviez répondre. La semaine dernière. Que vous deviez répondre. Tu as la réponse? Ouais. C'est toi qui vas répondre. Ok, tu avais posé la question de savoir quand Jacob, bon, Israël, quand il a rencontré Ésaü, les deux ont pris deux directions. Où est-ce que Ésaü est parti et où est-ce que Israël est parti? Quelle en est les significations? Je vais vous donner les différents indices afin que vous travaillez. Quel était l'issue de, Oui, à l'issue de la recherche? Qu'est-ce que vous en avez trouvé? La seule chose que je trouvais, c'était on parlait de la direction qu'a pris Ésaïe avec le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Mais Israël, je sais que Israël, lui, il est parti et puis sur sa route, il a rencontré jusqu'à ce qu'on a violé sa fille. Parce que j'ai essayé de regarder un peu les différentes étapes là. Le cahier où j'ai noté, je ne sais pas là où je l'ai mis. Parce que quand il a quitté son frère, il est parti, il est arrivé à Canaan. Et avant d'arriver à Canaan, je pense qu'il est d'abord arrivé dans un pays où sa fille a été violée et puis Siméon et son frère ont tué et ils ont fui cette partie-là. Et je pense que c'est là qu'ils sont arrivés à Canaan. Oui. Mais quelle est l'implication de ce que tu as dit là par rapport à leur réconciliation? Parce que je vous ai dit que la réconciliation n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Moi, je pense que la réconciliation a eu lieu, a déjà eu lieu. Ils se sont embrassés, non? Je crois que oui. Son frère a pris des cadeaux, n'est-ce pas? Oui, et puis ils ont pleuré. Ils ont pleuré? Oui. Ils se sont embrassés et ils ont pleuré tous les deux. Tu as écouté les musiques chrétiennes qui te font le truc au point où la frissons, au point où tu pleures? Où on chantait Jéhovah est son nom, la chair de peau t'attrape, pas vrai? Tu parles. C'est ce que tu pleures comme ça là. Mais c'est de lui dont on parle, c'est de Dieu là dont on parle. Des questions? Souvenez-vous, malgré que je vous dise n'importe quoi tout à l'heure, souvenez-vous d'abord premièrement que je vous aime. Même s'il y a n'importe quoi que je vous dis tout à l'heure, sachez que je vous aime d'abord, dès la base. Et par amour, comment mon frère je prouve? C'est pour ça que je vais prouver mon amour pour vous en vous disant ce que je vais dire tout à l'heure. Mon frère. Ok. Nous allons voir le thème obéir sans raisonner. Nous allons voir ce soir obéir sans raisonner. Dans la marche chrétienne, beaucoup de choses nous arrivent tout simplement parce qu'en réalité, nous plongeons dans un monde scientifique. Et très souvent, sans le savoir, sans notre propre consentement, la science agit au travers de nous au point de bloquer la marche dans la foi, sans que nous regardions. Nous allons examiner donc cette foi-là à la lumière de la parole de Dieu, ce style de foi, notre raisonnement à la parole de Dieu et voir ce que la Bible en dit. Des exemples sont écrits pour nous servir dans la Bible des socles afin que nous marchions dans la voie où Dieu nous a donné. Obéir sans raisonner. Quand on obéit sans raisonner, on marche par la foi à ce qu'on a entendu d'obéir. Quand on raisonne pour pouvoir obéir, on ne fait pas la volonté parfaite, on marche dans le raisonnement, dans les 5 sens. Quelqu'un qui raisonne pour marcher ne peut pas marcher par la foi, il marchera par les sens. Parce qu'il faut qu'il appréhende les choses dans la compréhension sur le plan humain avant d'avancer. Or, Dieu veut qu'on y marche sans cette compréhension, tout en étant confiant en lui qu'il est Dieu et qu'il est ce qu'il dit qu'il est et qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire.
C'est dans ce sens donc que beaucoup de fois des personnes dites des chrétiens trouvent des handicaps. Et ces handicaps donc seront restaurés ce soir afin que nous marchions dans la voie de la sainteté, de l'obéissance prompte et pure de la parole. Amen. Un exemple de ces gens se trouve dans le livre de Jérémie appelé les Récabites. Je crois qu'il y a dans un enseignement, on en a parlé pour les Récabites. Si vous prenez ce peuple, les Récabites, je crois qu'on ne doit pas y revenir, je crois que j'ai déjà fait un enseignement profond là-dessus, mais je tente de vouloir vraiment brosser un instant. Si vous prenez ce peuple, les Récabites, vous allez voir, c'est un exemple d'obéissance simple. Quelqu'un pouvait se lever dans cette génération et dire que notre grand-père est mort. Si on fait ça, son problème c'est quoi? On s'en fout de lui, je construis ma maison. Il est fou, il a vécu son temps. Il n'est même pas là pour me voir, mais ils obéissent tout simplement parce que leurs parents ont dit: vous n'aurez point de champs, vous n'aurez point de nourriture, de quoi des maisons, vous ne vous construirez pas, vous ne bâtirez pas de temples, vous ne faites pas de commerce dans là où vous êtes parce que vous n'êtes pas fait pour faire cela. Un point, un trait. Pourquoi grand-père, il ne pose pas cette question? Pourquoi notre parents ont dit cela, ils ne remettent pas en cause? La remise en cause de l'objet de notre foi cause souvent des couacs dans notre marche. On peut avancer, mes soeurs. Puisse donc le Seigneur ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors souvenez-vous que le raisonnement ne provient pas de la foi. Le raisonnement, ça ne provient pas de la foi. Mais la foi véritable nous rend aveugles au raisonnement rationnel et cartésien. Vous avez suivi, mes soeurs? Je recommence ce que j'ai dit. J'ai dit le raisonnement ne provient pas de la foi. Mais la foi véritable nous rend aveugles. Aveugle au raisonnement rationnel et cartésien. En tout cas, vous n'êtes pas le produit des cartésiens. Vous n'en êtes pas. Vous n'êtes pas le produit, vous, en tant que personne, ni même votre cerveau et vos cerveaux qui raisonnent n'est pas le produit du raisonnement, n'est pas le produit du rationnel. Vos vies, la façon dont vous trouvez, à la position où vous trouvez, vous n'êtes pas, ce n'est pas le produit du rationalisme. Quel qu'en soit ce qui vous arrive en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas un produit de cartésianisme. Alors, je recommence encore ce que j'ai dit. Le raisonnement ne provient pas de la foi. Mais la foi véritable nous rend aveugles au raisonnement rationnel et cartésien. Je veux qu'on assimile ça afin qu'on puisse avancer. Tout à l'heure, notre sœur Monique a posé la question en disant qu'elle a lu le document dont je vous ai envoyé, qui fait office de socle pour le travail, pour le réveil. Et dans ce document, j'ai mis des versets bibliques. Elle a fait état de Job chapitre 1 et chapitre 2. Et j'ai dit tout à l'heure que nous allons y revenir. Elle est surprise par l'attitude de Job. Pourtant, normalement, un homme normal réfléchirait pour essayer de voir, pour dénicher ça et là par rapport à tout ce qui est en train de lui arriver. Si vous lisez Job, donc, en lisant à partir du premier chapitre, c'est un objet donc justement de ce que nous sommes en train de dire. Croire sans raisonner. Vous voyez cela? Et c'est ça l'objet de sa foi même justement. L'objet de sa méditation, c'est la personne qui est derrière les épreuves qui sont là. Il cherchait cette personne-là pour regarder qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez cela, mes frères? Alors, son attitude donc nous donne instruction. Néhémie chapitre 13. Néhémie. Le livre du sacrificateur et scribe Néhémie. Néhémie se trouve dans une période de retour, de préparation de retour des peuples d'Israël en leur terre promise après la captivité qui a duré des années, la destruction de leur culture, la destruction de leurs croyances. Mais la promesse de Dieu avait été donnée à Jérémie qu'après 70 années, il les fera retourner. Au moment du retour, donc, Dieu suscite en réveillant le cœur de Zorobabel, de Zacharie, fils de Berekia, du prophète Agé, de Néhémie, d'Esdras et tous ses contemporains, afin qu'ils puissent travailler à l'édifice de la réconciliation nationale et de retour du peuple juif sur leur territoire. Dans cette réconciliation, notez le livre de 2 Rois, chapitre 7 et chapitre 8. Notez. Merci, Père. Dans cette réconciliation et ce retour, des gens sont initiés par Dieu. Les gens sont choisis par Dieu pour travailler d'arrache-pied dans ce travail par rapport à la patrie juive. Dieu ne descend pas du ciel et transporte les Juifs d'un côté à un autre pour qu'ils disparaissent dans le pays. Tout se passe comme si c'était la politique qui changeait sur la terre. Un décret sort comme un jour le président de la République décrète article 1er
à compter de ces premiers jours, si les disciples, les juifs sont libres, maintenant ils peuvent retourner chez eux, mais à condition que, ici le décret, il croit que c'est lui qui a de le faire. Et c'est le Dieu du ciel qui a de régler les choses sur la terre pour les permettre de rentrer parce que 70 années sont accomplies. Chapitre 13 donc de Néhémie, lisons doucement. Jusqu'à ce que je dise stop. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Verset 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Verset 7. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les pavillons de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Verset 9. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis: pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Verset 13. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anna, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour de sabbat. Et je leur donnai des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Verset 16. Il y avait aussi des Tyriens
établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux fils de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Verset 18. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Verset 19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors, les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Verset 21. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Verset 24. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Verset 25. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns et je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? C'est terrible. Continue. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Verset 29. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont... On arrête? Continue, ma soeur. C'est que c'est tellement bon la Bible, tout simplement. Je suis étonné. Ouais. Verset 29. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Verset 30. Je l'ai purifié de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. Verset 31. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Fin de citation. Amen. Néhémie.
Vous parlez des prédicateurs radicaux, pas vrai? Puisse le Seigneur envoyer de telles personnes. Quand ça ne va pas, il te tape avec la main. Si tu as la barbe, il t'attrape que par la barbe. Tu vas lui dire pourquoi tu n'obéis pas à la parole là. Voilà. Voici donc, en respectant, en voyant ce qui est arrivé aux Juifs, je crois que j'ai brossé de façon sommaire ce qui est arrivé et que nous avons vu dans la traversée du désert tout ce que les Juifs ont vécu et ce que le prophète Moïse avait dit qu'ils devraient marcher et plus tard Dieu devait les amener en captivité. Et ici, le frère Néhémie a suscité les différentes choses qui ont poussé le Dieu des Juifs à les amener en captivité. Il dit les femmes étrangères. En fait, il nomme les différentes choses, la désobéissance au sabbat. Il donne les exemples de Salomon. Salomon a péché à cause de ces femmes-là. Maintenant, souvenez-vous du thème, obéir sans raisonner. Celui-ci va même jusqu'à porter la main sur les gens. En tout cas, les Tyriens sont venus parce qu'ils venaient faire le business. Ils s'en foutaient que ce soit votre samedi ou quoi que ce soit. Remarquez très attentivement. Les Juifs avaient pour loi, Dieu leur avait donné la loi, c'est à eux d'obéir au sabbat. Donc c'était à eux de dire à ceux qui viennent faire le business le jour de sabbat chez eux que nous n'en voulons pas parce que nous, notre coutume ici, notre tradition, la loi dit que nous ne devons pas ouvrir les portes de Jérusalem le jour du sabbat. Comme ils avaient déjà commencé à désobéir à Dieu, chacun raisonnait en lui-même que si on ferme la porte, on va manger quoi. C'est même le jour là que le marché se passe bien parce que les gens viennent de partout. Le raisonnement a commencé. Petit à petit, les gens commençaient à pécher devant le Seigneur. Alors on pouvait ouvrir les portes le samedi, vendre ce qu'on peut vendre et ainsi de suite. Mais quand celui-ci entre en action, il a fermé les portes, mettre les gardes là-bas, dit, les gens ont commencé à parcourir de dire que mais qu'est-ce qui se passe, les choses ont changé. Et à partir de là, maintenant, une réforme a commencé à arriver. Même les gens qui venaient faire le commerce, ils ont dit que je vous attrape encore là, vous allez me sentir. Ils ont tourné comme ça 1-2 jours, après ils sont partis. Vous voyez, Néhémie ne demande pas aux sacrificateurs si vous pensez qu'il faut faire telle ou telle chose. Il dit, voici ce qui est écrit, voici ce que vous devez faire. Fin de citation. Il se tourne là-bas, il voit quelqu'un avec une ammonite, il dit, mince. La Bible déclare que l'ammonite et les moabites n'hériteront point, n'entreront pas dans la salle de Dieu. Vous faites quoi ici? Sortez. Ah, puisse Dieu nous donner d'être radical ainsi. Que si c'est écrit, on obéit. Puisse Dieu nous donner cela. D'être comme ça. Obéir sans raisonner. Vous me suivez, mes frères? En tout cas, on va y revenir de plus profond de cela. Mais les aspects que je veux que vous voyez en lisant ces choses, c'est que Néhémie dit, il est écrit qu'on doit obéir le sabbat. Obéissons. Il est écrit qu'on ne doit pas épouser les femmes étrangères. Lâchons-les. Il est écrit que la monnaie ne doit pas entrer dans la santé de juste. Chassons-les. Il est écrit que vous ne devez pas faire telle chose. Ne multipliez des femmes là-bas, les femmes asdoniennes, et ainsi de suite. Vous faites quoi comme ça? Parce que celui-ci ne sait même pas parler le bandoumba. Il peut même te gifler. Tu fais même quoi ici? Vraiment un perdu comme ça. C'est ce que Néhémie faisait. Alors il dit que regardez ce que Salomon a fait. Salomon, il n'y avait pas un roi sur la terre comme lui, mais néanmoins, les femmes étrangères l'ont entraîné à pécher. Vous ne devez pas faire que ces choses-là. Amen. Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 6, lisons à partir du verset 24, jusqu'à ça, ça finit. Et puis on tombe au chapitre 7, on va voir une histoire là-bas une fois de plus. 2 Rois. Que le Seigneur bénisse le peuple du Canada, malgré les vents et les tempêtes qui arrivent, quel qu'en soit le cas, que le Seigneur vous bénisse. Qui va alors lire maintenant là? Est-ce qu'il va alors lire? Quel verset? Verset 24 et suivant, jusqu'au on tombe au chapitre 7. On y va? Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 25 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô mon roi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Verset 29.
nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Verset 32. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous, que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Amen. Chapitre 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette même heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Stoppons là-bas. Non, ça va. Maintenant, vous avez suivi donc comment il y a eu siège en Samarie. Il y avait tellement de familles. Quand on parle de siège, ça suppose qu'on avait entouré au point où les choses, comme on l'a lu dans le cas de Néhémie, les marchandises n'entraient pas dans le port de Jérusalem. Alors maintenant, imaginez par exemple, souvenez-vous, c'est la Samarie, c'est pas à Jérusalem. De l'autre côté, il était question de la partie du sud. Alors, ici, la famille est tellement grande au point où les femmes, malgré leur tendresse, comme dit le prophète, mangent leurs enfants. Donc il y avait les voisins, ils s'entendaient seulement. Ils disaient, regarde, c'est pas qu'on mange aujourd'hui. On coupe l'enfant, on prépare, on mange. Je veux que vous raisonnez un peu et puis vous imaginez à quel niveau dont la famille pouvait être au point où les gens commencent à tuer l'enfant pour manger. Et quand ils ont fini de manger comme ça, il y a une femme qui le lendemain, quand la famille était là, dit que mon ami, mon enfant tué, vous êtes fou. La femme l'a dit que mon ami, on a mangé pour nous hier. Un être humain, ils discutent comme ça pour manger l'enfant. Le roi est scandalisé que, mais on mange les enfants dans mon royaume. Et il dit qu'il y a un monsieur qui cause le problème ici, c'est Élisée. Vous voyez, on trouve, la personne qui donne la solution, on dit que c'est lui qui cause le problème. Maintenant, regardez ce que le prophète dit. Je veux que vous preniez ce prophète. Après lui, après avoir pris cet état de cause, je vais encore prendre certaines choses qu'il a dit et je vais vous poser à vous les questions. Si ça avait été vous, que ferez-vous? Maintenant, il dit qu'à partir de demain matin, la situation économique doit changer dans le pays au point où on va commencer à avoir des choses à vil prix. Alors maintenant, quand il y a le roi, il y a le conseiller en économie, le conseiller politique, le conseiller, enfin vous connaissez toutes ces stratigraphies là, le chargé des relations extérieures, le chargé de communication, quelqu'un qui vient peut-être, même si on dit que l'armée qui a tué ce sont l'armée de ton pays, il dit non, ça c'est un fake news, ça se trouve loin là-bas. C'est son rôle là-bas de faire les communications, comme ça vous comprenez, suivez bien mon regard. Alors, il y a donc les chargés de communication, il y a les spécialistes en culture, en agriculture et autres là-bas dans chaque domaine. Maintenant, ici à la famille, il faut trouver la solution. Le roi ne peut pas trouver la solution. Il déchire ses vêtements pour montrer effectivement qu'il est tellement désolé parce que les choses normales qui arrivent là ne sont pas normales. C'est tellement anormal que de telles choses arrivent dans le royaume, encore moins dans un royaume que Dieu est le sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que c'est Élisée le problème, il envoie qu'on va lui couper la tête. Maintenant, Élisée sort, donc à cet instant, la parole vient à Élisée, le prophète, en lui disant que déclare cette parole, c'est que demain, ils auront des mesures assez drastiques par rapport à la famille qui arrive. Je veux que vous, je suis de mettre un point ici pour que vous compreniez bien à quel moment vient le raisonnement. Parce qu'une parole est dite ici. Une situation est quasi impossible parce qu'il dit demain. Il n'a pas dit dans 3 jours, 4 jours, parce qu'on peut comprendre qu'il y a le temps de s'aimer quelque chose, ça pousse. Et il dit demain vous aurez à la porte de Samarie. Suivons la suite, l'officier du roi, suivons ce qu'il va dire.
Verset 2. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Stop. Et Élisée dit... Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme de Dieu? L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des choses au ciel, ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il voulait dire quoi? Il a douté. Oui, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Que ta tête ne tient pas. Tu vois, il y a les fenêtres par où? Ça va passer par où pour arriver là-bas à la porte de Samarie. Donc, il veut dire, tu as vu les fenêtres, même si les fenêtres sont là-bas, ça va passer par quel moment pour arriver là-bas devant la porte? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, frère? Il doutait. Et le doute conduit au... Il défiait la parole de Dieu. Il défiait la parole de Dieu. Mais vous pensez qu'un homme normal... En fait, c'est un être humain normal là-bas. Parce qu'en réalité, à l'extérieur de la porte ne se trouve pas la nourriture. À l'intérieur de la porte, on a mangé les enfants, les enfants sont presque finis. Mais ceux-ci sont en train de sortir des choses qui sont hors de notre sens. N'est-ce pas, frère? Maintenant, ces 5 sens lui donnent le renseignement que c'est quasi impossible. Voilà le problème maintenant là. Le raisonnement doit entrer parce que de façon cartésienne, de façon scientifique, rien ne montre que demain, ça doit changer. La situation doit changer. C'est un peu comme un pays calme, on dit que c'est un îlot de paix, c'est un îlot de ceci. Un seul matin, et les choses changent. Vous commencez à douter entre le mot paix, là, vous cherchez ce que ce paix veut dire, bien même sans ça, ça va de quoi il est question. Donc même si la stabilité, yes, c'est la stabilité, même si le calme, ça peut être signe d'un avant-coureur d'un change, parce que la Bible déclare que même au milieu de rire, le cœur peut être changé. Vous voyez cela? Alors cet homme-ci a commencé donc à raisonner. Souvenez-vous, nous sommes de devoir raisonner, enfin obéir sans raisonner. Bon, maintenant, l'officier du roi dit, quand le Seigneur fait, quand Dieu lui-même fera même les fenêtres aussi, pareille chose arrivera-t-il? Maintenant, regardez ce que le prophète lui dit. Oui. Et Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Son raisonnement a conduit à l'exclure dans la grâce qui était apportée. Vous avez vu là où le raisonnement peut nous conduire, non? Alors, lorsque les choses sont dites par l'esprit, il faut faire attention. Lorsque les choses sont dites par l'esprit, il faut faire attention. Tu peux porter ta part comme ça alors que tu ne t'es pas inclus là-dedans. C'est ce qui est arrivé à ce monsieur-ci. Mais c'est écrit là pour nous montrer effectivement que quand Dieu dit quelque chose, il peut le faire, il va le faire. Regardez ce qui est arrivé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Quand l'ange lui a dit que Élisabeth, ta femme, deviendra enceinte, il a dit à Zacharie, Zacharie lui a dit quoi? Et il sait que c'est un ange qui est là. Qu'est-ce qu'il a dit à l'ange? Il a dit qu'il est vieux et avancé en âge, de même aussi que sa femme. Ce n'est pas pour insulter l'ange qui est en train de donner le message. Donc il veut dire que peut-être dans ton royaume là, tu ne connais pas que les gens vieillissent là. Comme toi tu es toujours jeune depuis des années là, nous on a vieilli. Donc quand il veut dire que celui-ci ne connaît pas que la science dit que quand on est déjà vieux, à l'âge de 45 ans en montant, il y a la ménopause. Et par conséquent, les germes, les spermatozoïdes, hommes et autres, là, commencent à baisser d'intensité. Les ovocytes ne peuvent plus être sécrétés comme il se doit. Les ovaires sont fermés, c'est coagulé. Il n'y a plus de sécrétion vaginale. Vous voyez, c'est la science, ça. L'ange ne connaît-il pas qu'il y a les scientifiques, mes frères? Il sait. Il ne connaît pas l'âge d'Élisabeth? Il sait. Ne connaît-il pas l'âge de Zacharie? Il sait tout. A-t-il cité un de ces obstacles-là? Non. Quand Dieu donc veut travailler son travail de l'esprit, il ne compte pas sur notre raisonnement ni sur notre norme scientifique. Amen. Donc c'est le raisonnement donc issu de nos 5 sens qui nous bloque l'accès à la foi et la manifestation de l'œuvre de la foi. Voici un homme à qui on dit demain, on te donne le renseignement. Dis seulement, peut-être pouvez-vous me dire que qui vivra verra. Ou bien que oh, ce monsieur qui parle là, Élisée, il devrait regarder, si vous regardez depuis le chapitre 2, la personne avec qui il vit depuis, il devait savoir que ce n'est pas une personne ordinaire. Pour qu'il puisse venir faire ce style de déclaration. C'est celui dont il a parlé et l'enfant est venu dans le ventre d'une femme.
Il est resté tranquille de ce jour, il a vu cette femme. Il dit à Géasi, viens, Géasi. Cette femme-ci, voici, il y a 2-3 fois où nous passons par ici, elle nous prend tellement de peine pour nous. Ah, si vous pouvez savoir qui sont les prophètes. Il dit, Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi lui dit, cette femme, n'a point d'enfant. Hein? Elle n'a pas d'enfant. Il dit, femme, viens ici. À l'année prochaine, à cette époque, si tu porteras un garçon, vous parlez des paroles. Ah, permettez-moi un peu de fois. Vous parlez des paroles. Il suffit de parler et ça change. Il suffit de parler. Mais regardez l'attitude de la femme qui n'a pas d'enfant. Regardez son attitude. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tellement très serviable. Celui qui vous recevrez, celui qui croit au prophète, qui reçoit le prophète, aura la récompense du prophète. Vous entendez cela, frère? Regardez l'apôtre Pierre. Regardez, Actes chapitre 3. À l'heure de la prière, quand Pierre et Jean montaient au temple, à l'heure de la prière, pendant qu'ils y entraient, il vit quelqu'un là-bas qui était positionné à la porte dite de Salomon. Et Pierre et Jean, fixant le regard sur lui, regarde-nous. Pierre et Jean, regarde-nous. Mais Pierre dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous entendez ce que ça veut dire, frère? Les prophètes, les apôtres ont leur chambre là-bas des miracles. Quand il veut, il l'ouvre, il donne. Ça vous choque maintenant, ça vous choque là maintenant. Voilà. Alors, cette femme, si cette tsunami vient voir, et puis le prophète l'appelle, lui dit, cette année-ci, dans la même époque, c'est marqué dans l'année prochaine, tu porteras un fils. Et ne me dis pas des choses comme ça pour me. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il a dit. Il a parlé. La Bible déclare qu'à l'année prochaine, elle a porté un enfant. Oui ou non, frère? Oui. Je vous pose la question. Élisée travaille à l'hôpital de gynécologie. Il a une banque au ciel. Il a une banque au ciel. Est-ce qu'il a fait l'insémination artificielle à la tsunami? Quand l'ange est venu donner le renseignement à Zacharie, ils ont créé un hôpital là-bas au centre sud des Galates. Pour pouvoir mettre l'enfant là-bas pour faire les ovocytes là-bas et faire produire les spermatozoïdes. Anne, dans 1 Samuel chapitre 1 chapitre 2, quand elle pleurait devant l'âge de témoignage là-bas. L'âge de témoignage, c'est l'hôpital d'accouchement, mon frère. Vous avez moi le raisonnement. Oui. Obéir sans raisonner. Les commandements de Dieu ne requièrent pas le raisonnement, mais requiert l'obéissance. Et donc, Dieu a fait ces commandements pour qu'on les observe. Et la Bible ajoute avec soin. La Bible ne dit pas que Dieu a prescrit ces ordonnances pour qu'on les observe en raisonnant. Dieu ne veut pas de raisonnement. Si vous raisonnez le commandement de Dieu avant d'obéir, vous n'obéissez pas par la foi. Le raisonnement dont Dieu nous donne l'opportunité de le faire, c'est de réfléchir pour rentrer en nous-mêmes pour voir si nous sommes sur la voie de la vérité. Voilà le seul endroit où il veut le raisonnement. Lorsque sa parole est dite, ça doit être oui et amen. Et lorsque nous entrons dans cette parole-ci que nous écoutons avec le raisonnement, à cet instant-ci, la Bible déclare qu'on se trompe. Jacques chapitre 1. Gardez le doigt dans ces livres de 1 roi, 2 rois chapitre 7 où nous sommes. On va aller lire la suite pour voir ce qui est arrivé. Jacques chapitre 1, lisons les versets 18 jusqu'au verset 24 ou 25 comme ça. Allons-y. Bonsoir à la sœur de la Roche et à la sœur Amici. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Nous voyons aujourd'hui dans Canada la sainteté obéir sans raisonner. Le temps ne suffirait pas de prendre les exemples dans les Saintes Écritures, mais avec 2-3 exemples, ce sera suffisant pour qu'on comprenne désormais qu'en réalité, les commandements, c'est le fondamental de la Bible. Dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 4, la Bible déclare qu'il a prescrit ses ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Je sais ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Elle me donne plus de sagesse que qu'ils n'en ont. Heureux celui qui se confie continuellement en lui. Vous voyez cela? Vous voyez ça, frère? Je me lève, je dévance l'aurore pour méditer, afin de méditer ton statut. Vous voyez cela? Et il déclare le simple. Allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 1, donc le verset, prenons le verset, commençons au verset 18. Allons-y. Il nous a engendrés selon sa volonté,
par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Stoppons là-bas. Parce... Attends, doucement, ne courez pas, ne courons pas. Allons-y encore, lisons. Mettez en pratique la parole. Stop. Et... Mettez en pratique, ça veut dire quoi en réalité? Tel que c'est écrit. La vivre. C'est-à-dire la vivre. Autrement dit, il faut obéir. Il faut l'appliquer. Il faut obéir. En appliquant, vous l'obéissez. Donc la Bible nous dit clairement ici que soyez prompts donc à obéir sans quoi? Sans réfléchir. Non. Sans quoi? Sans raisonner. Sans raisonner. Relis maintenant. Allons-y. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Stoppons là-bas. Attends doucement. Donc, dès que je commence à raisonner la parole, je commence à me... Qu'est-ce que la Bible dit? À me tromper. À me tromper. Et par conséquent, je vais trouver des alternatives pour ne pas obéir comme la Bible le dit. Maintenant, Dieu dit par exemple que les Juifs ne doivent pas épouser les gens de d'autres peuples. L'autre dit, mais les filles sont belles. Mais Néhémie, si je fais confesse Moïse au-delà dans le corps, n'est-ce pas, il devient juif? Oui. Ah, vous voyez, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit que tu ne dois pas prendre les femmes étrangères. Exactement, nous avons ça aujourd'hui. Regardez bien, vous qui avez épousé le monde, vous voyez ce que vous subissez dans votre couple. Si vous avez au préalable eu des enseignements clairement de la Bible, vous ne vous aventurez pas là-dedans. Mais quand vous êtes là-dedans, vous allez subir les conséquences de la tétutesse. Maintenant, regardez. Maintenant, n'épousez pas les étrangers. Frère Junior, il est bon, hein? Il est simple. Il ne dérange pas. Attendez. Il est gentil. Ma Bible, même celui qui m'a acheté, hein? Non, sa mère était catholique, fervent croyant. C'est ta mère que tu épouses. Sa famille même jusqu'à, attendons, avançons jusqu'à la vérité. Et vous commencez à porter le foulard, vous voyez comment ça dérange, n'est-ce pas? Vous commencez à ôter le pantalon, ça dérange. Vous ne mettez plus les faux cheveux, vous voyez comment ça dérange, n'est-ce pas? Vous allez voir sa vraie nature, parce que sa vraie nature, c'est la nature de l'artificiel. Et maintenant, vous vous aventurez là, et puis vous dites, ah, non, je vais prier pour lui que Dieu change son cœur. Donc, c'est ton objet de prier maintenant, ton objet de prier, c'est la cible là. Pour qu'il change son cœur, pour qu'il te laisse tranquille. Le but, ce n'est pas ce qu'il soit changé, arrêté, c'est pour qu'il te laisse tranquille. Vous voyez là on en est, n'est-ce pas? Mais si on était arrivé à l'obéissance comme Néhémie veut, comme Néhémie a dit, n'épousez point des étrangers, tu n'aurais pas ces problèmes-là. Pas vrai, frère? Vous voyez donc votre vie spirituelle est orientée selon votre mariage maintenant, parce que vous avez fait un faux choix. N'est-ce pas si vous comprenez ce que je viens de dire? Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je parle pour les gens, par exemple, qui veulent aller marier maintenant, qui veulent aller marier. Ils vont dire, frère Junior, comme il est bon comme ça, son père même était un croyant. N'est-ce pas, nous servons tous le même Dieu? Il dit, oui, on sert le même Dieu. Donc, on peut le convertir. Dieu peut le convertir plus tard. Oui, il peut le convertir. Il peut ne pas le convertir. Mais comme je suis très intelligent, il ne dit pas qu'il peut ne pas le convertir. Il te laisse seulement avancer. Vous voyez? Parce que la Bible a déjà dit, pas de non-croyants. C'est pas ça que je comprends. Mais vous voyez, le raisonnement va avancer doucement, doucement. Donc, le raisonnement vient nous donner les alternatives à la loi de Dieu. Et quand ça nous donne les alternatives à la loi de Dieu, nous nous trompons. Parce que nous avons fait le mauvais choix. La Bible décrit dans 1 Jean chapitre 5 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit que le commandement de Dieu n'est pas pénible. Ce qui nous donne de l'obéir, ce n'est pas pénible. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dans 1 Jean chapitre 5. Et donc, si nous voulons garder le commandement de Dieu, si nous voulons aimer le Seigneur, il veut tout simplement qu'on obéisse à ses commandements. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 14 que si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Il m'aimera. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. C'est-à-dire il ne vit pas selon mes paroles. Parce qu'il s'en fout de lui. Maintenant, si nous voulons marcher d'après la parole de Dieu, nous ne devrons pas raisonner la parole. Je prends un exemple simple. Les commandements de Dieu sont explicites,
clair de telle enseigne qu'il n'y a pas besoin d'interprétation. Quand le Seigneur dit, tu ne tueras point, vous voulez interpréter quoi là-dessus? Frère Junior, et si vous voulez me tuer, n'est-ce pas, c'est la légitime défense? Donc Dieu ne connaissait pas qu'on pouvait vouloir tuer. N'est-ce pas ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-le toujours. La qualité qui m'a giflé comme ça, j'ai vu les étoiles. Donc tu dis que je ne rentre pas. Où est le raisonnement, n'est-ce pas? Mais la parole a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-le toujours. La parole a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Je crois qu'ici, il n'y a pas de parabole. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ayez confiance au Seigneur. N'est-ce pas, mes frères? Alors, donc, si donc la Bible déclare qu'on doit se repentir, et on dit, mais repentir, non, je crois que depuis, je n'ai pas de péché devant le Seigneur. Donc, la Bible a menti alors seulement. Donc, c'est la Bible qui a menti. Le raisonnement. Maintenant, voici donc là où vous devez raisonner et aller être bloqué. Les cornes vont pousser. Réfléchissez un peu sur la grandeur de Dieu. Raisonnez-y. Il est grand. Mais la Bible déclare qu'il a étendu la main pour prendre la tête et saisir les cheveux d'Ézéchiel. Essayez de voir combien sa main a pu diminuer. Réfléchissez-y. Essayez de raisonner et trouver la rationalité dans cette chose-là pour qu'on puisse comprendre. Il est tellement grand. On dit les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Mais il a quand même pris Moïse, mettre à côté d'un rocher qui est à côté de lui. Il est descendu sur une petite montagne à Sion pour proclamer ses hauts faits. Il a marché en proclamant le nom de l'Éternel. Il est tellement grand parce qu'il est venu sur la petite terre. Vous parlez de raisonnement. Vous m'entendez là, mes frères? Raisonnez-y. Comme vous voulez raisonner, raisonnez cela. Pensez un peu à la terre qui est sphérique, qui se trouve suspendue là, qui fait une révolution et une rotation en même temps. Pensez-y. Raisonnez cela. Et trouvez pourquoi, comment une bille peut-elle faire une résolution autour de son axe et une révolution dans son orbite, sans s'entrechoquer avec autres planètes. Et toutes les planètes tournent toujours comme ça, en étant fixes sans que rien ne soutienne. Et la Bible parle des colonnes de la terre. Il a placé la terre sous des colonnes. Regardez les colonnes là et voyez, si vous pouvez voir. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y que dans Jérémie chapitre 5, verset 25, il dit qu'il a fixé une limite à la mer. Au niveau du sable de la mer ne doit pas déborder. Ça vient jusque là, Dieu a dit que ton orgueil s'arrête là. Réfléchissez-y sur ces choses qui sont là-bas, en bordure de mer. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y que la terre que nous avons a été tirée de l'eau. Réfléchissez-y de la composition de la terre. Comment la terre a été tirée de l'eau. Réfléchissez-y. Raisonnez-en. Réfléchissez-y que nous, toi, la composition de ton corps c'est 100%, nous sommes sortis de l'eau. Vous avez été fait avec de l'eau. Réfléchissez-y et trouvez des raisons scientifiques à cela. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut et ça s'est positionné. D'où est-ce que ça provenait? Du néant pour pouvoir être là-bas. Quand il n'y avait pas le néant, qu'est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Avant qu'il ne crée les choses sur lesquelles il est, le trône qu'il était là, sur lequel il est assis, lui il était d'abord suspendu haut. Réfléchissez-y et trouvez une raison à cela. Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas? Le soleil, avec quoi, quelle matière c'est fait? Suspendu sur quoi? Réfléchissez-y et trouvez une réponse. Vous voyez, Dieu nous a donné le livre en nous donnant ce que notre petit cerveau de pigeon peut comprendre. Il a dit, vivez comme ça et vous serez en règle. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Et il répond, en se dirigeant d'après ta parole. Dans le livre des Psaumes chapitre 14, il dit que nul ne fasse de bien, ils sont tous méchants, personne ne fait de bien. C'est tellement on est dans l'obscurité qu'on peut dire maintenant qu'il n'y a point de Dieu. Parce que quand on réfléchit à ces choses-là, il y a un pasteur, je crois qu'il y a un pasteur sur YouTube, il s'est fait appeler pasteur Moïse. Il a pris la Bible, mettre là-bas de côté. Ça part des raisonnements, c'est que si vous êtes au Gabon, vous remarquez très attentivement que la terre est sphérique, avec raison. Vous prenez la boule terrestre, vous êtes de ce côté-ci, vous allez voir le même ciel que celui qui est de ce côté, ça de voir là-bas. Et par conséquent, si vous êtes au pôle Nord, comme vous êtes au Canada maintenant, si vous êtes au-dessus du globe, vous regardez en haut. Quelqu'un qui est en Afrique du Sud, lui, regardez sa part en haut, c'est en bas. Il dit finalement, le en haut, donc c'est haut. Dieu n'est nulle part en haut. Donc, conclusion, il n'y a pas de Dieu, c'est fan, il tape la Bible au sol. C'est un tissu de mensonge, il s'est fait appeler pasteur. Vous voyez cela? L'homme dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il dit qu'il faut maintenant, c'est quoi? C'est s'initier au Dieu Mahat, que chacun est son propre Dieu, tout le monde est Dieu. Il s'est fait appeler pasteur, et le pasteur, ce n'est que l'appellation biblique.
C'est quand même terrible. Vous voyez, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont tous corrompus. Ils n'ont point d'intelligence. Réfléchissez-y. Alors les commandements de Dieu ne sont pas raisonnables, ne doivent pas être raisonnés. Si on raisonne les commandements de Dieu pour les mettre en pratique, vous ne vivez pas selon le commandement, vous vivez selon des raisonnements que Satan vous a trompé. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors dans ce genre, il dit qu'on ne se borne pas à écouter les paroles seulement, mais qu'on les mette en pratique. Canada de la sainteté, bonsoir. Bonsoir. 1h52 à Douala au Cameroun. 6 heures de moins au Québec. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Question. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Élisée le prophète a dit à cet homme, tu le verras et tu ne mangeras pas. La Bible déclare dans la suite du verset du chapitre 7 que justement le lendemain on a commencé à crier à la porte de Samarie. On a cassé la porte en entrant parce que justement les choses que le prophète avait dit étaient arrivées. Lui il était là voulant bousculer pour traverser. Il a été piétiné et il est mort là-bas. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et voilà la preuve que je vous aime. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.